Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Pandora 71. Alors, la nouvelle version de Pandora 71 que je viens de mettre au point, alors elle n'est pas tout à fait terminée, mais je souhaitais vous la présenter. Aujourd'hui, on va prendre un petit exemple. Je vais vous proposer de faire trois rapports. Vous allez vite voir la rapidité à laquelle je vais effectuer ces rapports. On va partir sur un match, tout simple, où lors de ce match, vous êtes désigné en qualité d'arbitre assistant, et malheureusement, vous êtes contraint de prendre le centre puisque l'arbitre n'est pas présent. De là, vous allez exclure un joueur, on verra, peu importe la faute, et vous allez être contraint d'arrêter le match parce que, au final, son équipe devient incomplète parce que au départ, ils étaient 8. Donc on va rédiger ces trois rapports avec Pandora 71 et vous allez voir la rapidité à laquelle vous allez pouvoir faire ces rapports. Autant dire que c'est pas négligeable. Allez, on est parti, on va donc s'identifier. Voilà, avec le numéro de licence. Voilà, et c'est parti. Allez, donc le logiciel effectivement m'a reconnu, c'est bien moi. Il a mis la date, effectivement ici, donc c'est la bonne date, on va dire que c'est aujourd'hui. L'heure, on va mettre l'heure, alors on va mettre 15h, 15h30 par exemple, 14h30, 15h30 pardon, allez hop. Le numéro du match, donc vous le trouvez sur la feuille de match, il n'y a pas de souci, je mets n'importe quoi, c'est un exemple. Alors ici, la nouveauté, c'est cette fois-ci le domicile de l'arbitre. Tous les 36 000 communes, même un peu plus, ont été insérées. Oui, j'ai inséré les 36 000 communes. Il suffit de choisir son département, enfin sa région et son département. Et enfin, de taper les premières lettres de sa ville. Donc moi c'est le Creusot. Voilà, et donc le shell m'a trouvé effectivement ma ville. Il suffit de taper entrée. Ensuite, on va mettre la catégorie. Voilà. Les deux équipes en compétition. Donc on va prendre n'importe laquelle. Hop, allez. Le Breuil par exemple. Face à Épinac. Et on va mettre le score. On va faire plaisir à quelqu'un que je connais. On va lui faire match gagné. Tiens. Voilà. Allez. Donc là, cette page-là, vous ne la remplirez qu'une seule fois pour les trois rapports. Évidemment, ces informations-là ne changent pas. Allez, on valide. Voici la liste des rapports que vous pouvez donc effectuer. Donc on est parti sur notre premier rapport. Rappelez-vous, le non-déplacement de l'arbitre, donc l'absence de l'arbitre. Donc vous êtes l'arbitre assistant, vous allez déclarer. Donc là, je suis l'arbitre ici, assistant, et j'ai pris fonction d'arbitre. Je vais mettre, donc on va mettre que c'était monsieur Dupont, son prénom Jean. Voilà. Évidemment, le motif de l'absence, ça on n'en sait rien, on ne la connaît pas. Par contre, si l'arbitre utilise Pandora pour expliquer son absence, il va donc cliquer sur le premier, ici en rouge, et donc il va devoir remplir le motif ici. Mais bien évidemment, vous ne le remplissez pas vous, puisque vous étiez l'arbitre et vous avez quand même arbitré. Et vous validez. Voilà, c'est terminé pour le premier rapport. Je le finalise. Et donc, dans rapport créé, regardez, arbitre absent. Je l'ai, il est là. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, donc, je ne vais pas quitter le logiciel, je vais valider pour en faire un deuxième. Souvenez-vous, je vous ai dit, on part sur l'exclusion d'un joueur. C'est parti. C'est un joueur exclu du terrain. J'étais donc arbitre, d'accord, attention, hein, ma fonction dans ce match c'était arbitre, hein, finalement c'était pas assistant, hein, puisque j'ai pris la fonction d'arbitre. Alors toujours le même exemple, parce que moi j'aime bien cet exemple-là, monsieur Bob l'éponge. Bob l'éponge, numéro de licence, hop, et le club d'appartenance, souvenez-vous, hein, dans la première vidéo je vous avais montré un petit peu
comment on faisait le logiciel, et bien là, effectivement, on a que les deux clubs en question. Allez, on va mettre le Breuil. Non, on va mettre Épinac. Voilà. Allez, ça s'est passé à la 78e minute. On va mettre, je sais pas moi, vous mettez euh, ligne, on va mettre ici, ligne médiane devant les bancs de touche. Le lieu de la faute, hein, donc ligne médiane devant le banc de touche. Le ballon était-il en jeu lors de l'infraction? Oui, évidemment. L'infraction s'est produite à l'endroit où se trouvait le ballon. Le joueur, on va dire qu'il est sorti calmement, d'accord? Puisque, rappelez-vous, hein, si vous dites qu'il a exprimé des propos, on va vous demander envers qui. Mais bien évidemment, moi, on va mettre plus simple. Hein. En règle générale, les joueurs savent, ils sortent de manière calmement et immédiatement. Et généralement, on n'a pas besoin de l'intervention de l'un de ses capitaines, enfin d'un capitaine ou de l'un de ses dirigeants pour le faire sortir. Voilà. C'est parti. Là, je vais choisir donc effectivement le motif de l'exclusion. Allez, on va prendre n'importe lequel. Allez, on va rester sur le comportement violent. Hein. Non, peut-être la faute grossière. Allez. Voilà. Hop, c'est parti. Je vais faire un petit rappel de mon texte ici. Voilà. Donc ça, c'était le dernier texte que j'ai écrit. Alors bien évidemment, il ne correspond pas. D'accord? Puisque là, c'était pour, je crois, 2 avertissements. Mais bon, bref, peu importe, on s'en fiche un petit peu. Rappelez-vous, il faut que dans votre texte, l'ensemble de ces informations-là soient présentes. Donc, on va considérer qu'elles le sont. D'accord? Donc, je vais cliquer. Voilà, la probabilité de toucher le ballon, etc. Enfin, toutes ces informations-là, il y en a besoin. Et donc, on les met. Sinon, on ne peut pas valider ici, comme vous le constatez. Voilà. Donc, comme, bon, évidemment, vous pouvez tout à fait créer des textes sur bloc-notes que vous mettez de côté, des textes qui déterminent les infractions principales. Donc le comportement violent, la faute grossière, etc. Et vous n'avez qu'à faire un copier-coller, puis à modifier tout simplement, hein, etc. Enfin, il y a plein de petites possibilités. Le copier-coller fonctionne très bien, vous pouvez tout à fait le faire. Donc si vous avez un listing de tous de quelques textes pour chaque infraction, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça ira très vite. Voilà. Voilà. Ensuite, je valide. Je valide. Ok, ok. Alors là, je vois qu'il manque le petit symbole du bouton. C'est pas très grave, je le rajouterai. Hein, vous n'inquiétez pas. Je peux quitter, mais je ne vais pas quitter. Je vais faire mon 3e rapport. Mon 3e rapport, souvenez-vous, je vous ai dit qu'on a arrêté le match définitivement avant son terme parce que l'équipe était devenue incomplète suite à un joueur qui a été exclu et au final, ils étaient 8, ils se retrouvent à 7. Donc là, la liste des diverses raisons qui pourraient vous permettre d'arrêter le jeu. Alors, elles ne sont pas toutes forcément dedans, mais au moins vous avez les principales. L'arbitre agressé, terrain qui devient impraticable, un terrain qui est devenu non conforme, les conditions atmosphériques, hein, ça, imaginez une pluie battante ou des grêlons ou des orages, etc. Une panne d'éclairage. Alors, je vais voir si je peux faire en sorte que la panne d'éclairage s'enlève en fonction de l'heure à laquelle vous avez rentré le match. Évidemment, à 14h, la panne d'éclairage, ça va être difficile. D'accord? Surtout que là, mon match, j'ai marqué à 15h30. Donc, 15h30, panne d'éclairage, j'ai du mal à encaisser. Donc voilà, un joueur qui refuse de quitter le terrain. Alors, on peut tout à fait... voilà, donc on était parti sur l'équipe devenue incomplète, donc inférieure à 8 pour les hommes et inférieure à 9 pour les femmes. On va valider. Ici, donc on va vous demander d'expliquer la nature du problème. D'accord? Alors vous allez pouvoir télécharger un exemple de texte. Ici. Voilà. Pour l'infraction en question. Donc la rencontre dénommée ci-dessous n'a pas pu se terminer suite à la présence de joueurs de l'équipe 2. Alors là, on va enlever, hop. Voilà. Voilà, donc on va mettre
Épinac. Épinac. Hein, en nombre insuffisant, soit 8 pour les hommes. Hein. Le score au moment des faits donc, est forcément était égal à 3, 2. Ça s'est passé forcément à la 78e minute, puisque c'est le joueur est exclu à ce moment-là. Et on va choisir, donc c'est pas le premier, parce que c'est pas suite à une blessure. Et c'est le dernier, c'est celui-là. Voilà, suite à une équipe, une équipe initialement réduite et dont l'un des joueurs a été exclu, rapport distinct. L'annexe ayant été utilisée pour signifier les raisons qui vous ont conduit à arrêter la rencontre. Voilà, c'est terminé. Je valide. Je valide. Voilà. Si j'ai encore un quatrième rapport à faire, par exemple, pour, je sais pas moi, le comportement du public, parce que ça s'est pas très bien passé, on va pouvoir continuer. Donc là, on va expliquer le comportement du public. Selon vous, il s'agit du public supportant l'équipe locale ou visiteuse. Avez-vous interrompu le match pour signaler ces faits aux dirigeants, oui ou non? Sont-ils intervenus, oui ou non? Il suffira de valider et de finaliser. Alors, on s'arrête là, nous, on avait prévu 3 rapports. Vous regardez ici, j'ai bien mes 3 rapports qui sont là. Alors, je ne vais pas les ouvrir, mais vous avez compris le principe. Les 3 rapports sont faits, hein, pas de souci. Hein. Arbitre absent, donc vous avez ici, je vais, fichier mise en page, aperçu avant impression. Alors, on va hop. Je vais décaler légèrement pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà, donc, hop. Voilà. Donc, district, pas de souci. Rapport relatif à l'absence d'un arbitre à la rencontre sur laquelle il était désigné. Donc, l'arbitre qui a arbitré est ici, le match en question. Le motif est en rouge, donc arbitre assistant ayant pris fonction d'arbitre suite à l'absence de ce dernier. L'identité de l'arbitre initialement prévue, donc c'était M. Dupont-Jean. Et un petit texte tout simple. Je sous-signais, M. Roger Mike, arbitre officiel initialement désigné en qualité d'arbitre assistant sur la rencontre de football en date du 11-05-2014 à 15h30 opposant Le Breuil face à Épinac, catégorie promotion de district, certifie avoir arbitré cette rencontre suite à l'absence de l'arbitre officiellement désigné. D'accord? J'ignore les raisons de l'absence de cet arbitre initialement désigné sur cette rencontre. Point. Vous envoyez ça au responsable du district. Je ferme cela. Je vais match arrêté. Donc là, on est sur le même principe. Aperçu avant impression. Voilà. Donc, hop. Donc, alors là, il y a une petite erreur, mais vous inquiétez pas, elle sera modifiée ici. Puisque c'est marqué rapport d'explication relatif. Alors, explication, déjà, il manque le S. Et relatif à une rencontre non jouée. C'est pas non jouée, c'est une rencontre arrêtée. Donc là, toujours le même principe, l'arbitre, les deux équipes en compétition, équipe incomplète, et effectivement, les explications. Jusque-là, pas de souci. Et enfin, le dernier, qui est tout simplement le rapport de l'exclu. Voilà, donc pas de souci. Vous avez l'ensemble de votre rapport qui est écrit ici. Je ne vais pas le lire, mais bon, vous avez compris le principe. Si vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne pour l'exclu, n'hésitez pas à vous reporter à la précédente vidéo que j'ai faite à ce niveau-là. Alors vous voyez, 3 rapports, la vidéo fait 14 minutes à peu près. Donc allez, on va arrondir à 15. Donc c'est quand même relativement rapide. Enfin, j'en profite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous porter sur mon site internet. Le voici. Vous allez... Hop, voici mon site internet. Donc, vous avez plusieurs espaces. Voilà, donc à propos, les fonctions, le service, les vidéos, les téléchargements, le développement, le blog, etc. etc. Vous avez pas mal
de choses et le contenu complet hein, de tout ce que fait Pandora. Voilà. Et bien voilà, ben je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Au revoir.